Bonjour, je me présente Bruno Maximin, j'ai 21 ans et aujourd'hui je vais vous présenter mon jardin qui est situé dans la commune de Marchiennes, dans le nord, dans le 59. Bon, donc c'est un terrain qui a été cultivé pendant plus de 40 ans par mon grand-père, qui a une surface à peu près de 120 mètres carrés. Donc, au départ, j'ai commencé à faire le jardin à l'âge de 16 ans avec mon grand-père. Et donc lui, c'est lui qui m'a appris les bases et il mettait tout ce qui était engrais chimiques, produits, tout ça. Et par la suite, après, je me suis tourné vers la question pourquoi dépenser autant d'argent dans des produits aussi chers alors qu'on commençait à parler du biologique dans les jardins. C'est mes seules préoccupations aujourd'hui, c'est d'avoir un jardin 100% naturel. Pour moi, je ne peux pas associer tout ce qui est jardin sans forcément biodiversité, donc coccinelles, cirques, abeilles, les oiseaux. C'est des outils indispensables pour faire un jardin biologique aujourd'hui. Ben, j'ai fait un hôtel à insectes, donc qui est là derrière. Et ensuite, j'ai semé tout ce qui était une petite plate-board. Donc ça, c'est pareil, je pense que tout le monde y peut le faire. Ça prend 30 cm de large. On sème un mélange de fleurs d'été. Et déjà, ça permet d'avoir plus de couleurs dans le jardin, par la multitude de variétés de fleurs qu'on y trouve. Et ça permet aussi également aux pollinisateurs de venir rendre visite à tout ce qui est courge, tout ça. Parce que c'est pareil, quoi. Je veux dire, on a des plantes courges. Si on n'a pas d'abeilles, on n'a pas de potiron. C'est tous des petits gestes qui font que, à force, on fait ci, on fait là. Après, il faut se prêter au jeu, c'est pas compliqué. Ici, moi, du moins, j'essaye de faire que de la récupération. Donc des planches de palette ou des vieilles planches de bois, un meuble qu'on ne sert plus, tout ça, on découpe dedans, on fait un nichoir et voilà, c'est parti. Les oiseaux, ça permet de manger tout ce qui est chenilles, tout ça. Donc on en a besoin, tout ce qui est araignée. C'est des éléments importants aussi du jardin. J'essaye une multitude de légumes pour voir en fait tout ce qui est les effets du purin d'ortie et purin de prêle sur les différents ravageurs. Comme ça, après, par la suite, je serai vraiment fixé pour savoir si réellement ou pas ça marche. Justement, pour tous les gens qui se posent des questions sur ça, est-ce qu'on peut y arriver avec ces produits-là en faisant ces purins nous-mêmes? Pour moi, pour l'instant, la réponse est oui. Maintenant, je fais aussi ce qu'on appelle les associations de culture, notamment les carottes pour les oignons, parce que la carotte va éloigner la mouche de l'oignon. Et après, tout ce qui est choux, haricots, tout ça, c'est tout des cultures qu'il faut favoriser pour essayer d'éloigner. Je ne dis pas que ça marche à 100%, mais au moins essayer d'éloigner. Comme là, la pyrrhute du chou, plein de... Depuis maintenant 3 années, en utilisant moins de produits, ça nous permet d'avoir exactement les mêmes récoltes qu'on trouverait dans un jardin où il y a des produits. Et les fruits sont beaucoup plus goûteux et juteux que certains qu'on peut trouver dans les jardins où il y a de l'engrais chimique. Et c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes qualités gustatives qu'un produit du commerce ou autre. Parce que c'est tout ça qui nous permet déjà, quand on fait un jardin, c'est de nous donner du baume au cœur. Et c'est tout ça aussi qui permet de nous créer des liens, que ce soit humain ou même avec la terre. Il faut bien prendre conscience qu'il y a des moments, celui qui est dans un appartement qui voudrait faire un jardin mais qui n'a pas de terre, il est malheureux.